1 Samuel, chapitre 25. Mort de Samuel, dureté de Nabal envers David et habileté de sa femme Abigaï. Samuel mourut. Tout Israël se rassembla pour ses funérailles et on l'ensevelit dans sa maison à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Mahon un homme qui avait ses activités à Carmel. C'était un homme considérable qui avait 3000 moutons et 1000 chèvres. Or, il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses moutons. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigaï. C'était une femme de bon sens et fort belle, mais l'homme était dur et mauvais dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses moutons. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit « Montez à Carmel. Vous irez chez Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, que la paix soit avec toi, la paix avec ta maison, la paix avec tout ce qui t'appartient. À présent, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons rien fait de vil, et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-leur à tes jeunes gens, ils te le déclareront. Que mes jeunes gens obtiennent donc ta faveur, puisque nous venons pour un jour de fête. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce que tu as sous la main. Lorsque les jeunes gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles, au nom de David. Puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David, et qui est le fils d'Ésaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'évadent de chez leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau, et la viande que j'ai débitée pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens dont je ne sais même pas d'où ils sont. » Les jeunes gens de David rebroussèrent chemin. Ils s'en retournèrent, et alors arrivés, lui rapportèrent toutes ces paroles. Alors David dit à ses hommes, « Que chacun de vous mette son épée à la ceinture. » Et ils mirent chacun leur épée à la ceinture. David aussi mit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint faire un rapport à Abigaï, femme de Nabal. « Voici que David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant, ces hommes ont été très bons pour nous. Nous n'avons subi aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons fait route avec eux, lorsque nous étions dans la campagne. Ils nous ont, nuit et jour, servi de muraille, tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître le petit bétail. Maintenant, tâche de reconnaître et de voir ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et lui, c'est un vaurien, impossible de lui parler. » Abigaï prit vite 200 pains, 2 outres de vin, 5 moutons à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 paquets de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes et dit à ses jeunes gens, « Passez devant moi, je vous suis. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendait par un versant de la montagne, et voici que David et ses hommes descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, « C'est bien à tort que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu fasse ceci aux enfants de David, et qu'il ajoute encore cela si je laisse subsister jusqu'au matin même le moindre de tous ceux
qui appartiennent à Nabal. Lorsqu'Abigaï aperçut David, elle descendit vite de l'âne, tomba et se prosterna en présence de David, la face contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles. Écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce vaurien de Nabal, car il est comme son nom, il s'appelle Nabal, et il y a chez lui de l'insanité. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les jeunes gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es vivant, c'est l'Éternel qui t'a empêché d'en arriver au crime et d'assurer toi-même ton propre salut. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal. Maintenant, que le cadeau que ta servante apporte à mon Seigneur soit distribué aux jeunes gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera certainement à mon Seigneur une maison stable, puisque mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel. Qu'on ne trouve donc jamais le mal en toi. Si un homme se dresse, te poursuit, et en veut à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera gardée à l'abri parmi les vivants auprès de l'Éternel ton Dieu. Mais l'âme de tes ennemis, il la lancera au loin, comme avec une fronde. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a promis et qu'il t'aura établi conducteur d'Israël, mon Seigneur n'aura ni remords, ni mauvaise conscience d'avoir répandu le sang inutilement et d'avoir voulu assurer lui-même son salut. Lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, tu te souviendras de ta servante. David dit à Abigaï, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour d'en arriver au crime et d'assurer moi-même mon propre salut. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, est vivant. C'est lui qui m'a empêché de te faire du mal. Si tu m'étais vite venu au-devant de moi, d'ici à la lumière du matin, il ne serait pas resté le moindre de ceux de Nabal. » David prit des mains d'Abigaï ce qu'elle lui avait apporté et lui dit « Monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. » Abigaï arriva auprès de Nabal, et voici qu'il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il était gai et même complètement ivre. Elle ne lui raconta rien du tout jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Il reçut un coup au cœur, et il devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal, et il mourut. David apprit que Nabal était mort et dit « Béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans le déshonneur que m'avait infligé Nabal, et qui a tenu son serviteur à l'écart de la méchanceté. » L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigaï de la prendre pour femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigaï à Carmel et lui parlèrent ainsi. « David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour femme. » Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit « Voici, ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. » Abigaï se releva vite, monta sur un âne et, accompagnée de 5 jeunes filles, elle suivit les messagers de David et devint sa femme. David avait aussi pris Ahinoam de Jizréel, et toutes les 2 furent ses femmes. Or, Saül avait donné sa fille Michal, femme de David, à Palti de Galim, fils de Laïch.